Bonjour à tous et à tous, c'est Dark47 et on se retrouve pour un nouvel épisode de Horizon Forbidden West. Dans l'épisode précédent, ça a été très rapide. On a récupéré Poséidon. On avait fait comme un temple en fait sous l'eau. Et on avait battu pour la première fois ensemble, en tout cas, un brise-vague. Moi j'avais déjà affronté un lors d'un événement en fait, je vous avais pas expliqué en plus en détail. Mais voilà, dans la gueule de l'arène, dans l'arène, ça permet de gagner des points pour acheter des armures et des armes légendaires. Donc, alors j'ai pas utilisé tout ça parce que j'en ai pas assez. Mais j'ai pu en affronter un, effectivement tout seul de mon côté, mais on en a affronté un ensemble, sachant que les bots m'ont piqué le kill. Voilà, il restait un HP, et ils ont mis un coup d'arc ou je ne sais pas quoi, et elle est morte toute seule. Donc c'est génial, je leur remercie fortement. Heureusement que j'ai récupéré le loot quand même, malgré tout. Donc on va aller voir Gaïa pour déposer pardon, Poséidon et continuer du coup la suite de l'histoire directement. Te revoilà, Aloy. Je vois que tu as récupéré Poséidon. Aloy, est-ce que tu pourrais descendre? Beta a quelque chose qui va t'intéresser. D'accord. J'arrive tout de suite. Aloy, j'ai réussi à débloquer d'autres pièces dans le bâtiment. D'accord. Bonjour, Gaïa. Alors, Bonjour, Aloy. note de progression, bêta. Bon alors, je pense que Beta va rester. Je lui ai donné un focus. Et je lui ai dit de te parler pour voir si elle peut aider. Elle est... loin de ce que je croyais. Et qu'est-ce que tu croyais? Je sais pas. J'avais imaginé quelqu'un de plus utile. Et... moins pessimiste. Il est vrai qu'elle a un peu surestimé nos avancées. Cependant, il vaut la peine de souligner que sa confiance en tes capacités lui a donné le courage d'échapper au Zénith. J'imagine. Sois patiente. Elle pourrait encore changer. Et Kotalo, ça va? J'ai détecté que la perte de son bras l'a fait encore beaucoup. Pour pouvoir remédier à cela, j'ai discuté avec lui d'une solution potentielle. Je crois qu'il préférera te donner les détails lui-même. Une solution? Bon, j'irai lui parler quand j'aurai le temps. Comment ça se passe ici? Zo étudie la morphologie de ces dieux de la Terre, dans l'espoir de comprendre leur maladie. Mais sans les capacités des Phaistos, je ne suis malheureusement pas en mesure de corriger leur programme. Cependant, grâce à la persévérance de Zo, nous avons une solution. Oui, elle m'a tout dit. C'est très prometteur. On dirait que Varl et Zo aiment passer du temps ensemble. En effet, en étudiant les données de l'Ancien Monde, Zo a découvert des références à un régime alimentaire appelé végétarisme. Ces similarités avec les pratiques Utaru lui ont beaucoup plu, et elle a encouragé Varl à essayer ce mode de vie. Qu'est-ce que ça a donné? Je crois qu'ils n'ont pas pu s'entendre là-dessus. Bah ouais, la viande. Y'a que la viande qui compte. Et Eren, comment il se débrouille? Il prend l'habitude de se servir de plus en plus de son focus. Après un petit incident, Qu'est-ce qu'il a fait? il a malheureusement broyé son premier focus en essayant de le fixer sur sa tempe. Entre autres jurons observant classiques, je crois qu'il a accusé le focus d'être délicat. Il m'a assuré à plusieurs reprises que ça ne se reproduirait pas. Heureusement pour nous qu'on en a une bonne réserve. Grâce à tous les gens qui sont morts avant. Il y a maintenant un bon petit groupe ici qui... apprend... tout sur toi et l'Ancien Monde. C'est à peu près ce qui était prévu, avant la purge d'Apollon. Oui.
Bien que la perte de la base de données Apollon soit catastrophique, les données que tu as récupérées contiennent de nombreuses informations. Par exemple, Varl est en train d'étudier les derniers enregistrements de ceux qui ont péri pendant le fléau Pharaon. Leurs derniers espoirs et leurs craintes l'ont beaucoup attristé. Tu crois que je dois m'inquiéter? Non, je ne crois pas. J'ai choisi de ne pas intervenir, pour lui laisser le temps de faire face à sa façon. Donc ce complexe, le centre de contrôle régional, il a été créé pour gérer le système de terraformation? Au niveau local, oui. Si les humains avaient été éduqués grâce à la base de données Apollon, ils auraient été guidés ici pour gérer les opérations. Comme ça n'a pas été le cas, cet endroit est resté inutilisé. Jusqu'à ce que Minerve s'y installe. J'imagine que cette salle servait à observer la situation à l'extérieur? Oui. Depuis cet endroit, les opérateurs du site auraient pu observer le climat et l'activité des machines, en temps réel. Il est peut-être possible de restaurer d'autres fonctionnalités de cette pièce, si tu arrives à trouver et rebrancher les caméras supplémentaires. Je vais continuer de chercher. Donc le laboratoire d'Hadès, où se trouvait le noyau de Gaïa, était un complexe de recherche Pharaon? Oui. Avant qu'Aube Zéro ne le réquisitionne, ce bâtiment servait à créer et à tester des virus informatiques avancés. Apparemment, c'était l'un des très nombreux sujets de recherche de Pharaon Automate. Construire des machines tueuses ne lui suffisait donc pas. Ted voulait des virus pour les infecter. Tu sais, il y a bien longtemps, avant la bataille de Méridian, je suis allé en territoire Bannouk. J'ai découvert une autre IA, qui n'était pas liée à Aube Zéro. Elle avait été créée pour superviser le fonctionnement d'un projet de stabilisation volcanique. Et elle venait de passer 1 millier d'années toute seule. J'imagine que tu n'étais pas au courant? Non. D'après les données de ton focus, il semblerait que Sion ait été coupé du monde extérieur. Ses créateurs pensaient sûrement pouvoir la protéger du fléau Pharaon. Et tu crois qu'elle pourrait nous aider? J'ai déjà essayé de la contacter, sans succès à ce jour, étant donné ce qui s'est passé la dernière fois qu'elle a accepté une connexion externe. Je suppose qu'elle ne tient pas à recommencer. Tu as raison. Héphaïstos s'en est déjà emparé une fois. Bon, eh bien, c'est dommage. Je pense que vous auriez eu beaucoup de choses à vous dire. Le processeur sur lequel Aether était installé appartenait à un musée de la guerre, à la mémoire de ce qu'on appelait la crise de la zone rouge. Tu sais quelque chose à ce sujet? Malheureusement, ma connaissance des événements historiques a disparu avec la base de données Apollon. Cependant, les données climatiques indiquent un pic de température locale dans les années 2030. Ces conditions ont dû entraîner des sécheresses extrêmes et prolongées, une augmentation des tempêtes de poussière et une réduction des terres habitables. Ils n'auraient quand même pas construit un musée au beau milieu d'un désert. J'imagine que ça avait fini par s'arranger. Oui. Les données suggèrent que les températures ont retrouvé un niveau normal pendant la récupération des années 2040. Ok. Il y avait un char antique encastré dans le rempart, enseveli sous des rochers. Comment il est arrivé là? Pendant le fléau Pharaon, l'armée américaine a eu de nouveau recours à des combattants humains, car les machines autonomes n'étaient plus assez fiables. Il est possible que ce véhicule ait fait partie d'une flotte de guerre préautomatisée. Ils ont combattu les machines de Pharaon dans la vallée, jusqu'à ce que la montagne explose et les ensevelisse. Pendant mon exploration de Vegas, j'ai trouvé des données sur l'homme qui a construit le dôme sur la ville. Stanley Chen. Il faisait partie de Zénith lointain. Mais s'il aimait tellement Vegas, pourquoi l'a-t-il abandonné? Pourquoi ne pas la sauver? Les Zéniths ont démontré qu'ils étaient avant tout des survivalistes exceptionnels.
Face à une forte probabilité d'extinction, ils ont choisi la fuite. Mais malgré tout, ce qu'il a réussi à faire, de l'eau dans un désert, une ville tout entière, ramenée à la vie. 1000 ans plus tard, cet endroit était toujours intact et attendait que quelqu'un arrive pour lui redonner vie. Quand on était dans le complexe où on a trouvé Beta, j'ai trouvé des archives disant que Zénith Lointain faisait des recherches sur l'embryogenèse. Je sais qu'ils ont alloué leur chambre d'ectogénèse à Aube Zéro, mais pourquoi ces recherches exactement? À l'heure actuelle, on ne peut que spéculer. Peut-être ont-ils d'abord pensé que l'Odyssée serait un vaisseau colonie, d'où la nécessité d'une telle technologie. Avec l'évolution de leur objectif, leurs domaines de recherche ont changé. Ils sont devenus plus égoïstes à mesure que le danger grandissait. Ok. Bon, on va arrêter ta discussion. Je dois y aller. Je te souhaite... Parce que sinon on en a encore pour des heures. On est déjà à 10 minutes de discussion. On va essayer d'avancer un petit peu. Voilà ce qu'il faut. On va aller voir Beta. Je crois pas que cette porte était alimentée, mais elle a pas l'air de bien fonctionner. Coucou. Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie. Elle a trouvé cet enregistrement grâce aux données de ton focus. Aujourd'hui, mais... Elle l'a beaucoup regardé. Faire la fête, hein? Je crois que ça l'aide à se calmer. Premier truc qu'on a trouvé. Tu sais, je le regardais beaucoup moi aussi, Coucou. quand je cherchais à me libérer l'esprit. Le grand garçon que son papa aime à... Mais tu voulais me dire quelque chose? Pendant ton absence, je suis venu voir si tout allait bien. Et on a parlé un petit peu. Hein, Beta? Elle réfléchit à la manière de capturer Héphaïstos en étudiant les données fournies par Gaïa. Mais on a commencé à aborder d'autres sujets. C'est... juste pour se connaître un peu mieux, quoi. C'est là qu'elle m'a dit que l'une des Zéniths était peut-être différente des autres. Tilda, tu l'as vu au laboratoire d'Hadès. On t'écoute. Lors de notre voyage, les Zéniths ne me montraient jamais leur visage. Le serviteur qui s'occupait de moi les appelait mes bienfaiteurs. Et il a promis que je les rencontrerais un jour, quand j'aurai assez appris. Et ensuite, un jour, un canal de données s'est ouvert dans mon interface de formation. Dedans, Tilda m'attendait patiemment. Dans la réplique virtuelle d'une maison, sur une falaise, qui surplombait l'océan. C'était magnifique. Elle m'a montré des peintures, des livres, des fichiers. On se retrouvait en secret, très souvent. Mais au bout de quelques mois, elle n'est plus venue. Tu peux nous dire pourquoi, Beta? J'ai trouvé des données sur Tilda dans le laboratoire d'Hadès. Je crois qu'elle faisait la liaison entre Zénith Lointain et Aube Zéro. Elle connaissait Elisabeth Sobek en tout cas. C'est peut-être pour ça qu'elle a voulu te parler. Donc Tilda a créé un espace secret où elle pouvait te parler. Une maison sur une falaise. Et ensuite elle... Mais en dehors du fait que Tilda connaissait Elisabeth, tu ne sais pas ce qui la motivait? J'en sais rien, d'accord? J'ai pensé à toutes les raisons possibles de son départ, mais quoi que j'ai pu faire de mal, je sais pas ce que c'est. Quand j'ai enfin rencontré les autres, elle m'a ignorée. Comme si notre canal n'avait pas existé. Ça n'a aucune importance. Tilda n'est pas mieux que les autres, ça nous aidera pas à les vaincre. D'accord. D'accord, on en reste là. Putain, elle est nerveuse, hein. Je vais te prendre un coup de flèche dans la gueule, là, tu vas voir. Commence à te calmer, là, ta crise de jeunesse, là. Y a un problème? J'essaie, Varl.
Mais j'ai du mal avec elle. Je parcours les terres sauvages. Je risque ma vie tous les jours et elle ne fait que se terrer là-dedans en répétant qu'il n'y a aucun espoir. Je comprends que ça n'a pas été simple, mais là, elle fait vraiment rien pour aider. Comme Bon, t'as lâchez-vous. toujours l'air de maîtriser la situation, parfois j'en oublie tout ce que tu as traversé. Je veux dire, il y a pas si longtemps, t'étais si mal en point que tu ne pouvais plus marcher. À propos, quand je t'ai trouvé dans l'eau près du laboratoire d'Hadès, tu murmurais le nom de Rost. Tu ne parles jamais de lui, mais il t'a élevé et entraîné. Il doit beaucoup te manquer. Évidemment. Mais j'ai pas du tout le temps d'y réfléchir maintenant. Il faut vraiment que je sorte. D'accord. Je vais continuer de parler à Beta. Gaïa pense qu'elle en sait beaucoup sur Ob-Zero. Peut-être qu'elle a juste besoin de temps pour faire le point et qu'elle pourra nous aider pour Héphaïstos. Oui. Mais j'y crois pas trop. Vraiment inutile cette meuf, hein, putain. Alors, attendez, il y a une porte qui s'est ouverte ici. On va la forcer. Bonjour, c'est On moi. dirait une sorte d'espace de maintenance. D'accord, du loot de merde. Je me demande où ça mène. Voilà. Des batteries? Ça a marché? Aloy, des tas de lumières se sont allumées ici. Ça vient de toi? Oh oui, je crois bien. Alors, il y a tes batteries. J'en ai une deuxième. Elle doit sans doute servir à autre chose. Donc, on va essayer de la porter. Je ferais mieux de laisser ça ici. Ah, ça me dit que je peux pas aller là-bas. Je crois que je devrais pas monter ça. Bon, ça servira sans doute pour là-dedans. Alors, continuons. Alors les anciens avaient des vaches. Et des vaches de mer. Elles se ressemblaient pas. Des vaches de mer, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Des vaches de mer. Ah merde, c'est à côté. Est-ce qu'il y a des bêtes qu'on peut pirater? Non, toujours pas. J'en ai qu'un seul. Ça c'est les défenses, mais il faut que je pète ça en fait. C'est cette pièce là qu'il faut que je pète. Mais ils ont toujours la gueule fermée. Donc je peux la péter que quand il ouvre. Ah, je peux améliorer mon arme. Ah, je peux améliorer ça. Allez, vas-y, go. Voilà, comme ça au moins c'est fait. C'est gratos. Pas se faire chier. Ok. Bon, tout ce petit monde, je leur parlerai plus tard. Et là, je peux pas jouer. Alors, Oui, ça va. bon, d'accord. Continuons entraînement, hein. Sérieux? Est-ce que je peux gagner des trucs? Non, je gagne rien. Même si je le bats. On pourra jouer une autre fois? Ça sert à rien. Il faut que je m'en... Alors, Moi, c'est surtout notre compagnon. Voilà. C'est lui, je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec son bras. Est-ce qu'on peut se... Évidemment. Oh, merde, pardon. Ça doit faire bizarre de tout revoir à travers un focus. Oui, je peux voir les machines comme jamais auparavant.
leur force et leur faiblesse se révèlent à moi sans effort. Quand je pense qu'un si petit objet pourrait être l'arme la plus puissante que j'ai jamais eue. Qu'est-ce que tu penses de cet endroit? Tu devais pas t'attendre à ça? C'est un centre d'opération efficace et un site d'entraînement acceptable. Même si ça manque un peu de couleur. C'est bien noté. Alors stylé qu'on fait puisse encore mal. Oui, de temps en temps. customiser à sa base. Mais j'essaie de pas y penser. Et pourtant, son absence n'est jamais bien loin de mon esprit. C'est difficile à expliquer. Je ne prétends pas pouvoir comprendre. Mais je compatis. Et je t'en remercie. Oui, le fameux membre Tu fantôme. as déjà parlé avec Erend? Non, j'ai pas vraiment eu le temps. Mais je l'ai vu apporter de la bière de l'Est. Elle est aussi amère que la plumetille. On finit par s'y faire, à la longue. En fait, je boirais bien un verre aussi. Je suis sûre qu'Erend accepterait de partager. Il faut que j'y aille. Si je Du coup, D'accord. ouais, même peu parler de son bras. Je pensais qu'il allait dire quelque chose La pour porte son est bras. déverrouillée. Où ça pour là? Non, ça c'est chez moi. Il y a une nouvelle porte qui s'est déverrouillée. Ah mais ils disent pas où. On dirait qu'Erend et Kotalo ont installé leurs affaires ici. C'est ça qui s'est déverrouillé? Il y a beaucoup d'équipements ici. Gaïa? Ah. À quoi ça servait? Cette pièce a été conçue pour gérer les vastes stocks de graines du site. D'ici, les agents du centre de contrôle auraient géré la rotation des cultures dans les terres agricoles automatisées, qu'on appelle aujourd'hui mélopées. Je vois. D'après cette console, il y a encore des milliers d'échantillons végétaux conservés au plus profond du complexe. Je devrais en parler avec Gaïa la prochaine fois. Ok. Ah, ça va prendre un moment de tout dire. On va y aller. De toute façon, moi je partirai. Je reparlerai plus tard. Maintenant, on doit se rendre à Pétaochnok là-bas. On va se rendre tout là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait ce creuset là, vite fait là? Vite fait, on est à 20 minutes à peu près. Au pire, on fait ce camp là, et au pire, le creuset, on le fait au prochain épisode. Ça peut être pas mal ça. On fait ce camp vite fait. Parce qu'après, il n'y a pas grand chose à faire autour. Non, il n'y a pas grand chose à faire. Non, on fait ça. Ça me paraît pas mal. Le petit camp vite fait pour finir l'épisode, et après on fait le creuset. Si on peut le faire celui-là. Ça se trouve, on sera bloqué comme l'autre. D'autres rappels. On m'a dit que je les trouverais ici. Si je me charge de leur chef, ils partiront peut-être. Il craint le froid et l'eau.
sur toute personne descendant de la montagne depuis cet endroit. Pas étonnant qu'il se soit installé là. Quel ennui. J'ai besoin d'action. T'inquiète pas, t'en auras dans quelques minutes. Bien sûr. Je l'ai pas ping. J'ai mis du temps parce que je voulais être sûr de bien toucher. Alors, je vais devoir attaquer. La personne avec l'armure lourde. Elle doit être aux commandes. Il est temps de chercher les plaques. Ok. Encore d'autres plaques. Je dois les rapporter au bosquet quand j'aurai un moment. Sans chef, les rebelles ne devraient pas tarder à abandonner cet endroit. Mais je pourrais m'occuper d'eux maintenant. Quoi qu'il en soit, j'en ai terminé. Ah, mon sac est plein, mais j'ai de la place dans la réserve. Bon, le grizzly là. J'ai plus de balles. Pas bon du tout ça. Oh, je me suis chié. La zone devrait être plus sûre. Il est mort? Il est mort. Et ben voilà. En même temps, il passe dedans. Parfait. Je garde cette lume verte pour plus tard. Et ben voilà. Bon, c'était un peu plus rapide que prévu. Mais au moins, on est bon. Là, je vais peut-être tuer les crocos qui sont là parce j'en ai besoin pour les pirater. Donc je vais faire ça juste après. Et moi je vais avancer de mon côté jusqu'à là-bas là. En même temps je vais faire 2-3 petits trucs là, vite fait pour XP. Et comme ça on se retrouve pour le creuser et pour la suite de l'histoire ici. Et en espérant qu'on puisse faire le grand coup aussi en même temps. Ça peut être sympa.
Allez, passez bonne soirée. Ciao. Un petit épisode, pour une fois.